1982. 3 janvier 1982. J'ai payé ma dette à la souffrance. Comme Shiva Nilakanta, depuis 8 ans, j'ai avalé leur poison. Note de bas de page, Shiva a la gorge bleue parce qu'il a avalé le poison du monde. Si je m'en vais, il faudra bien qu'ils avalent leur propre poisson et en meurent. Dans 15 jours, j'aurai quitté l'Inde. Pour où? 4 janvier 1982. L'assaut final. Keya Robert. Il faudra que je m'en aille avant d'être complètement déchiqueté. 6 janvier 1982. Mariage. 9 janvier 1982. Cette peine est une intensité de plus pour vouloir changer la douleur de la terre. Maintenant, il faut que je me change. 13 janvier 1982. J'ai fait tout un voyage dans ma tête. J'ai secoué tous les barreaux de la prison dans ma tête. Il n'y a qu'à s'asseoir au milieu et à tout oublier. 12 personnes dans une île, c'est 11 de trop. Il n'y a qu'une île dans ma tête. 20 janvier 1982, lettre à Micheline. C'était difficile d'écrire ces temps derniers et pourtant à chacun il y a quelque chose de spécial à dire et surtout une relation spéciale. On ne peut pas écrire des lettres collectives. Et puis il y a cette grande difficulté de parler sans que cela fasse le tour de tout le monde et ce qui est simple devient une affaire d'État. Enfin, je suis résignée et je sais que tu m'aimes assez pour comprendre. Il semble donc bien que nous allons quitter Land's End. Ce lieu a bien servi et il est plein d'une force à craquer. Ludmila avait bien vu ce Bouddha d'or qui enveloppait l'endroit. Ce n'est pas sans question que je m'apprête à partir. Je suis plein de questions et c'est mon vieux tourment. Je crois que le censeur de mer était un petit garçon à côté du mien. D'abord, on peut se demander à quoi sert d'aller courir à l'autre bout du monde. S'il s'agit de sortir du bocal, quelle différence y a-t-il entre les Nilgiris et la terre de feu? Enfin, c'est inutile d'épiloguer. Je me suis aperçu que les raisons vraies qui poussent à faire un acte ont peu de rapport avec les raisons apparentes qui vous décident à faire l'acte. D'autres forces meuvent les circonstances et les hommes. Apparemment, donc, il y a ce cercle vicieux des ennemis, et même des amis. Tu l'as su, le 30 décembre, j'ai dû encore donner un interview à ce Jean de Berre, et en partant, ce brave homme, envoyé par Jaïgou de France Culture, m'a promis de revenir avec une équipe de la télé française, tu vois. C'est comme cela. C'est sans fin et répétitif. Déjà, j'avais dû faire un effort considérable pour me laisser filmer et interviewer par David. Cela donne le sentiment vieillissant que Mère pouvait éprouver après tous ces entretiens du terrain de jeu. On se dit, tout de même, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Et je reste obsédée, au point de visualiser presque concrètement, par cette trame dont parle Mère. Si un point change, tout peut changer. C'est assez formidable, ça. L'histoire de l'Anna Maria sur la route du Kerala m'a donné presque des frissons, ou des vertiges plutôt. Note de bas de page, quand Vivekananda est allé méditer au Cap Comorin, il a entendu une voix divine qui lui disait « Go West ». Moi, avec mon canne de bière, j'ai reçu un autre message des policiers « Don't stay there ». Suivant les siècles, les méthodes changent. Et puis il y a le cercle vicieux des ennemis qui en fait tirent de l'énergie de votre propre résistance. Les attaques continuent. La nuit dernière encore, je suis sortie d'un cauchemar où l'on voulait me tuer et en me réveillant, entre guillemets, j'avais cette étrange douleur dans le dos et dans le cœur. Depuis des jours, cette douleur va et vient, disparaît et reparaît soudainement. On a l'impression de crises cardiaques larvées et qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire que leur force est de plus en plus usée ou que mon corps réagit mieux.
Mais enfin, tout cela est répétitif aussi, comme une vieille rengaine, mais fatigant aussi. Mais je me demande si, derrière toutes ces raisons apparentes qui me poussent à partir, il n'y a pas une autre raison vraie. J'ai une vague impression que l'on ne veut plus que je reste dans l'Inde parce qu'il pourrait bien y avoir quelque nettoyage en grand. Je pense à cette montagne que j'ai vue bouger comme écrasée par des forces gigantesques, et il devait y avoir un tremblement de terre au bout. Avec Sujata, nous devions quitter le bâtiment où nous étions. Sur le pas de la porte, Sujata me disait « Il va pleuvoir, il faudrait un imperméable ». Je rentre dans la maison, tâtonne à travers des pièces parcourues d'éclairs ou de court-circuits et finis par trouver dans ma salle de bain le parapluie que j'avais acheté en France. Un parapluie français. C'était il y a plus d'1 an. Est-ce que la montagne va bouger? Je n'en sais rien. Mais, comme dit Sri Aurobindo, solvitur ambulando. Ce ne sera pas ambulando ni naviguando, car de nos jours c'est trop cher de marcher ou de naviguer. Nous irons donc à tâtons. Si cette aventure est vraie, le lieu existe déjà et nous attend. À nous de le découvrir. Il y a tellement d'autres inconnus, matériels et pratiques, que cela donne le vertige. Et la meilleure façon de secouer le vertige, c'est de se mettre en route sans plus de manière. Sujata et moi, nous nous sommes mariés le 6 janvier pour tenter de passer à travers les barreaux des visas et des consulats. C'était charmant, mais c'est une autre histoire que j'ai contée à Carmen. Note de bas de page, malheureusement, presque toutes mes lettres à Carmen ont disparu. Je ne sais pas si les barreaux céderont, mais on s'y efforce. Si tu savais les gymnastiques que je dois faire avec Bombay pour déjouer Pondichéry. Tout cela, ce sont des histoires dingues. Mais justement, nous allons travailler à ce que cette dinguerie générale change. Un petit maillon de la trame. Ce serait intéressant. Voilà où nous en sommes. Sujata n'a pas froid aux yeux et pourtant ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a passé plus de 40 ans de sa vie à l'ashram de Pondichéry. Moi, je me demande parfois si je ne suis pas dingue aussi, mais étant donné les 4,5 milliards de sujets, un de plus ou de moins ne fera pas grande différence. Si Sujata trouve encore à grignoter quelques cajous et noisettes, ça ira bien. Reste un problème, un vrai problème. Celui du secret. Si l'on commence à savoir partout où je suis, il n'y a plus qu'à aller se faire pendre ailleurs. Où ailleurs? En Alaska avec Anne? Déjà mon départ à Ceylan a donné lieu à tant de bavardages que c'est décourageant. Et puis cela devient tout de suite une affaire grandiloquente là où c'est simple, très simple et sans manière. Je n'ai pas d'adresse à laisser puisque je ne sais pas où nous allons. Mais si la grâce veut que nous trouvions l'endroit, je te laisserai mes degrés de longitude et de latitude. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose à dire, mes affaires. Et puis je voulais t'embrasser, parce que tu as été une telle sœur pendant toutes ces années un peu terribles. D'un côté ou de l'autre de la map monde, on se tient la main et on continue. Ça te prenne. Nuit du 25 au 26 janvier 1982. J'ai vu la mort. 27 janvier 1982. Mon âme a tellement envie de s'envoler vers un pays de lumière et d'amour absolu. 31 janvier 1982. Vision. Nuit. Un pigeon blanc est venu se poser sur mon cœur. C'était si doux. 1er février 1982. Lettre adressée à Georges Troller de la télévision allemande, juste avant le départ de Satprem pour son île illusoire, du moins dans les temps présents. Frère, oui, je finirai peut-être oiseau, qui sait. Je me suis toujours demandé pourquoi l'évolution ne s'était pas arrêtée là. Mais probablement, il faut retrouver l'oiseau après.
J'aurais beaucoup de choses à te dire, à toi, mais j'ai de plus en plus de mal à écrire. Et puis je m'en vais. Oui, bientôt, dans quelques jours peut-être, vers l'inconnu. À toi, j'aimerais dire ce que je vais faire. Tu es vraiment un frère pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme cela. Au fond, j'ai beaucoup d'amour pour toi, avec une sorte de compréhension profonde de ce que tu es et de qui nous sommes. Comme si cet être-là, nous le partagions, mais très très profondément. Pas besoin d'expliquer, c'est un fait. Alors, j'en ai assez d'idéaliser, je veux réaliser. J'en ai assez de téléviser et d'interviewer, je veux voir, être, toucher, devenir. Et il faut sortir de la vieille ronde. Surtout celle des amis, autant celle des amis que celle des ennemis. Il faut être en présence de la chose, nu, brute. Et puis tu passes ou tu ne passes pas dans l'autre chose. Si tu ne passes pas, ça ne fait rien, tu n'entraînes que toi. Mais si tu passes, quelle différence! Peut-être formidable pour tout le monde, hein? Si un seul homme faisait le passage, le faisait vraiment. Il faudra bien que ça commence un jour, quelque part, dans un. Ça ne va pas tomber du ciel, ni de la télé, ni du dernier bouquin. Il faut le faire, cet autre oiseau. Et si c'est une illusion, j'aime mieux mourir de cette illusion-là que d'une autre. Le cancer, c'est à la disposition de tout le monde. Et j'ai imaginé qu'un jour, nous nous retrouvions tous, ou les quelques-uns, pas nombreux, et que nous fassions ensemble, que nous tentions ensemble cette dernière aventure de l'espèce humaine. Il faut d'abord trouver le lieu. Tu comprends? Pas un Auroville avec un matrimondir, non. Le lieu où ça se fait. Les quelques-uns de l'espèce humaine mourante qui jettent un dernier cri et font l'ultime tentative. Un coin du monde qui soit comme l'île de mer ou l'île de l'espèce nouvelle, où ça commence à balbutier vraiment dans quelques corps de vieux chimpanzés qui en ont marre d'être des chimpanzés. Ils attendent de moi que je continue des bouquins à perpétuité, flûte. Rimbaud, je comprends très bien. Alors je m'en vais. Salut à l'avenir. Tu comprends? Tout est possible. Si seulement quelques hommes sentent que c'est possible. C'est le moment du grand nouveau. Il y a des sourires de tous les côtés si on sait sourire avec. Je ne sais pas comment tout ça va se passer, sinon que je plie bagage dans quelques jours. Mais je t'emmène avec moi, dans un coin de mon cœur, et si un jour je vois que c'est intéressant, je te ferai savoir où je suis. Je t'embrasse. Ça te prenne. Je vous embrasse, Sujata. 2 février 1982. Quand une grande vague douce recouvre le monde et qu'il ne reste plus qu'un chant d'oiseaux sur les vieilles terreurs. 5 février 1982. Le cormoran tout seul sur sa balise. 7 février 1982. Lettre à Micheline. Michel Nicole, installés à Land's End, se mettent au courant. Robert Anne restent vagues dans leur projet mais vont quitter l'Inde. J'ai dit à Robert que notre expérience n'était possible que dans une atmosphère totalement positive. Dieu sait que Mère a souffert de toutes les impossibilités et négativités qui l'entouraient. Et qu'il pourrait nous rejoindre au moment voulu si Anne adhérait sans réserve. Tout est bien mystérieux, Micheline. Mais nous allons vers Mère. C'est la seule certitude. Il faut que quelques hommes et femmes fassent le passage. J'entends encore Mère. Sri Aurobindo a ouvert des portes, et quand nous serons prêts, nous passerons par ces portes. Nous qui? Ça te prenne.
11 février 1982. Ma, c'est vers ton île que je vais. Autrement, tout cela est insensé. D'une lettre de Satprem à Sir C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Comme je me souviens de notre première rencontre à Nandanam, vous aviez tout compris d'un regard. Personne au monde n'a compris aussi profondément que vous. Non, ce n'est pas par paresse que vous n'avez pas écrit récemment. Vous avez un tel fardeau à porter et personne avec qui le partager. Je sens cela profondément. Comme j'ai de la chance d'avoir une Sujata auprès de moi. Il m'est aussi très réconfortant et rassurant de lire dans votre lettre « Aussi longtemps que je vis, je suis prêt à aider tout ce que vous ferez, où que vous décidiez d'habiter. » Votre confiance en moi est comme du baume pour mon cœur tourmenté. C'était une telle angoisse de prendre cette décision de quitter l'Inde. J'ai été assailli par tant de voix et de doutes. On doit vraiment marcher dans le noir, et ce n'est qu'après qu'on s'aperçoit que c'était le bon chemin. Je vais essayer de vous dire quelque chose de ce que j'ai vu. J'avais deux possibilités. L'une était de poursuivre dans la même direction, c'est-à-dire écrire de plus en plus de livres, d'aller en Europe et aux États-Unis pour passer à la télévision et donner de plus en plus d'interviews. Aller au Butler Palace faisait aussi partie de cette direction. Note de bas de page, le Butler Palace est une résidence que m'offrait C.P.N. Singh. Mais j'avais de façon croissante l'impression que le temps des discours et des écrits était passé et même périmé. Je n'étais pas destiné à être un gourou. Aujourd'hui, même un Vivekananda serait perdu au milieu du vacarme et des feux de la télévision et des haut-parleurs. Ce jeu-là est perdu d'avance. Une vague est vite engloutie par la suivante. Tout est un chaos de stars pour aucun ciel et aucune lumière, nulle part. J'ai eu l'impression que le moment était venu de faire, ou d'essayer de faire, et non de parler et d'expliquer. Si seulement un ou quelques êtres humains pouvaient tirer dans leurs cellules quelque chose de la force personnelle, cela changerait le monde bien plus que tous les livres et toutes les télévisions. Aussi, je sens de plus en plus que je dois être hors des regards et que le travail doit se faire secrètement. Je sens de plus en plus la nécessité d'une atmosphère totalement positive, à l'abri des assauts, des amis comme des ennemis. Une atmosphère où le travail puisse se faire librement, sans les vieux fantômes qui harcent les mères sans répit. Puis petit à petit, il m'est venu que si mère m'a tenu les mains si longtemps, alors quelque chose a bien dû passer. Pourquoi ne pas essayer ? Mon travail pour l'agenda est maintenant fini. Il faut que j'essaie de vivre l'agenda. Une idée si présomptueuse ne m'était jamais venue à l'esprit avant, mais petit à petit, elle m'est apparue comme la seule idée sensée et le seul chemin possible. Et elle est devenue de plus en plus impérative. Le monde nouveau ne peut pas être construit par un seul homme. Mais supposons que nous soyons une douzaine qui représente le meilleur de ce que l'humanité a produit. Une douzaine d'hommes et de femmes qui soient arrivés à la fin de la courbe humaine et qui aient compris totalement qu'il faut aller au-delà de l'humanité et trouver ce que Sri Aurobindo et Mère ont vu. Une douzaine d'êtres humains qui seraient comme l'ultime cri de la race humaine ou sa dernière prière, son dernier appel à l'au-delà. Si l'on pouvait rassembler quelque part ces 12 hommes, alors le miracle serait possible. Mais où, quelque part ? Cela ne peut pas être ici, nous sommes la cible publique de tout le monde. Cela ne pourrait pas être en Inde où des conditions perturbantes se préparent lentement mais inévitablement.
Ça ne pourrait pas être un lieu caché dans les montagnes parce que les montagnes sont passives et immobiles. Et que pourraient faire 12 hommes et femmes dans la solitude passive des montagnes? Alors il m'est venu que cet endroit devait être près de la mer, une île quelque part dans le Pacifique, l'île de mer, un lieu sans matrimondir, un lieu où elle serait là simplement, sa demeure en dehors du chaos croissant du monde, un lieu où quelques hommes et femmes feraient la dernière tentative pour trouver le passage à la prochaine espèce. Alors, très chers compagnons, Sujata et moi nous mettons en route à la découverte de l'île de mer quelque part dans le Pacifique. Si nous trouvons l'endroit qu'il faut, nous y appellerons quelques jeunes hommes et femmes que nous connaissons et quelques inconnus nous y rejoindront peut-être. Un fil d'or doit relier, ici et là, ceux qui sont prêts à cette dernière tentative. Le 13 février, nous partons pour cette aventure dans l'inconnu. Je n'ai pas d'adresse, je ne sais pas où nous atterrirons. J'ai la foi que Mère nous tiendra les mains dans les siennes et nous conduira vers son île de l'avenir doré. 13 février 1982. Départ de Land's End. Satprem s'est donc mis en quête de sa dernière illusion. 14 février 1982. Madras. La plage, le ghetto humain, entre guillemets. Si l'on veut trouver un sens nouveau, il faut passer dans l'insensé. 15 février 1982. Madras, Singapour. 19 février 1982. Nouméa, île Wallis. À la poursuite d'une illusion, point d'interrogation. 25 février 1982. Futuna, Alofi. 26 février 1982. Toloke, île de Horn. Les oiseaux savent où ils vont, nous on ne sait pas. Péné, c'est notre chemin. 28 février 1982. Pointe des Pyramides, le faux paradis. 1er mars 1982. J'aurais tellement besoin de savoir que tout cela a un sens. 4 mars 1982. Futuna, l'attente du Moana. Tout est comme une grande illusion. 5-6 mars 1982. Départ de Futuna à bord du Moana. Vision, je sors du petit avion jaune de mes illusions. Soir, arrivée Nouméa. 7 mars 1982. Nouméa, la fin de l'illusion. 9 mars 1982. Nouméa, la matinée du point d'interrogation. Retour vers Colombo et l'Inde ou la Polynésie. Nous choisissons Rurutu, îles australes. Même si je me trompe, je me serai trompé avec courage. Et puis, ça seul est. 11 mars 1982. Papiti, Rurutu, Package Tour. Ils l'ont mangé aussi. Ils ont mangé la terre. Ils ont couvert la terre de leurs déchets. Je quitte les rivages de la vie. 12 mars 1982. Papiti,
J'ai fermé la géographie. Il n'y a pas d'île dans le Pacifique. « 13 mars 1982. Départ de Papeete vers Colombo. Refoulé à Nouméa vers Singapour. 16 mars 1982. Singapour, Colombo. 17 mars 1982. Colombo. Ça ne tient plus qu'à un fil. Savitri s'ouvre tout seul. But too often here the careless mother leaves her chosen in the envious hands of fate. Traduction de bas de page. Mais trop souvent, ici, l'insouciante mère laisse ses enfants choisir aux mains envieuses du destin. 18 mars 1982. Colombo. Au bout de l'espoir ou de la désespérance, je n'ai plus de pays, plus personne. J'aurais tellement voulu faire ce que vous vouliez. J'aurais tellement voulu comprendre ce que vous vouliez. Et puis, un chagrin si profond et muet. 20 mars 1982, Colombo, Madras. 22 mars 1982, retour à Land's End, dévasté. 24 mars 1982, ma douce, je sens que la recherche n'est pas finie. Nuit du 25 au 26 mars 1982, vision. Une baignoire vide, propre, toute blanche. 27 mars 1982. Tout est cassé. Dedans, dehors. Je ne sais plus où aller ni quoi faire. Ils me laissent bien tomber, comme un vieil outil dont ils n'ont plus besoin. Mon cœur est plein de chagrin. En tout cas, j'aurais essayé jusqu'au bout. Il n'y a rien à vouloir, rien à demander, rien à attendre. Il n'y a rien à reprocher, rien à prier. Tout est comme ça doit être, et puis c'est tout. Il n'y a qu'à être ce qu'on peut dans les circonstances, une poussière sous les étoiles, et puis c'est tout. S'ils me disaient quelque chose, je le ferais, mais ils ne disent rien, 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 rien. « 29 mars 1982. Outil. Traité comme un chien par l'immigration officer. Why don't you stay out? Pourquoi ne restez-vous pas en dehors de l'Inde? J'ai vécu 30 ans dans l'Inde. Il me montre la photo d'identité d'une missionnaire. Elle est depuis 50 ans dans l'Inde. Such a nice lady. Allez m'enterrer à Belle-Île pour y trouver les landes défoncées par les routes goudronnées et les charretées de touristes comme à la côte sauvage. Que reste-t-il de sauvage, sauf le cœur des hommes? C'est le bout de l'illusion qui est terrible. Les derniers mètres. Je saigne, mais c'est probablement très bien. Sous mon arbre comme une voix. Don't worry,
Tout cela fait partie du chemin. Mais c'est terrible. J'entends encore les dernières paroles de mère. Je ne peux rien dire. Et son hochement de tête. Je ne peux rien dire. Nuit du 30 au 31 mars 1982. Vision. Ma vieille robe de chambre s'enfonce dans les eaux et disparaît dans un trou de sable comme aspirée. Ainsi soit-il.